Qu'est-ce qui nous divise? Ça vous est arrivé aussi de se poser cette question. Pourquoi nous sommes divisés? Quelle est la cause de la division dans nos familles, de la division dans nos pays, de la division dans nos couples? Nous parlons de l'unité, parlons de la paix, mais malgré ça, nous sommes toujours dans les conflits, dans les guerres. Qu'est-ce qui cause cela? C'est à cause des religions, c'est à cause de nos systèmes politiques, éducatifs. Je pense que la cause de nos divisions se trouve dans le monde, se trouve dans notre conditionnement, se trouve dans cette structure que l'homme a créée en lui. C'est quoi le temps? Le temps, c'est le mouvement de la pensée. Lorsque l'homme crée cette structure mentale, il se forme en lui une image mentale. Et dans cette image, dans ce centre, on ne peut plus voir l'autre comme un fragment de la source, mais on commence à percevoir l'autre comme étant un objet. Si vous croyez par exemple que vous êtes un chrétien et que l'autre est musulman, lorsque vous vous rencontrez, votre rencontre ne se fait plus entre des êtres humains, mais tout simplement entre des images. Vous, un bon chrétien, et l'autre un musulman. Et tout ce que l'autre fait, vous voyez cela à travers cette image. On voit la division même dans le christianisme. Les autres croient que Jésus est déjà venu. D'autres affirment non, il n'est pas encore venu. Certains pensent qu'il est en train de venir. Ce qui cause cela, c'est la pensée. L'homme est à la recherche de l'unité. Mais il ne sait pas comment créer cette unité. Si réellement l'homme veut créer l'unité, que ce soit dans un couple, que ce soit dans nos relations de partenariat, d'affaires et autres, chacun doit abandonner son moi. Chacun doit abandonner cette structure mentale. Car là où il y a le moi, l'amour ne peut jamais être présent. Le moi vit à travers le temps, à travers la pensée. Mais l'amour n'est pas dans le temps. Le moi vit à travers son histoire personnelle. C'est qu'on a fait hier, ce qu'on m'a fait hier, ce que X m'a fait et tout. Et tout cela se trouve dans la mémoire. Voilà la cause de nos divisions. Pourquoi? Parce que chacun essaie de garder son moi. Chacun essaie de garder une partie de lui-même. Et c'est possible d'abandonner tout cela et d'avancer vers l'unité et d'avancer vers la paix, parce que la paix n'est possible que si chacun arrive à examiner sa propre structure mentale, son conditionnement. Tu ne peux jamais tu ne pourrais jamais voir deux bébés en train de se disputer à cause des guerres, à cause des possessions. Pourquoi? Parce que les enfants, les nouveau-nés ne sont pas encore conditionnés. Ils sont dans un état d'innocence. Mais nous, les adultes, lorsqu'on arrive à un certain âge, on commence à croire que nous sommes différents des autres. On commence à croire que nous sommes des bons chrétiens. On commence à croire que nous sommes des bons musulmans. Et dans cette manière de faire les choses, on crée une prison. On s'enferme dans cette prison-là. Et on devient comme une entité séparée des autres. On ne peut jamais avancer. On ne peut jamais travailler dans l'unité. On ne peut jamais travailler s'il n'y a pas l'unité.
Et comme on ne travaille pas, il n'y aura jamais le progrès. Le progrès n'est possible que si on arrive à abandonner l'ego. Nos croyances nous divisent. Si je crois par exemple que je suis Mbéré et vous êtes Ngangoulou, Vili, Bembe, Larry, Congo, tout cela, ça nous bloque automatiquement. Que ce soit dans nos lieux de travail, on ne pourra plus travailler dans l'unité. L'amour ne peut pas voir le jour. Tant et aussi longtemps qu'il y a un mot. Pour avancer, chacun doit essayer de travailler avec lui-même. Chacun doit essayer de comprendre comment il a été conditionné. Car le seul problème de l'humanité, c'est la condition. C'est la pensée. L'homme essaie de créer l'unité avec les armes. Il y a près de 2000 ans ou 5000 ans, je ne sais pas, on a commencé avec des épées et tout. Mais aujourd'hui, on essaie de créer cette unité avec les armes. On essaie de créer cela avec des bombes atomiques. On essaie de créer cela avec des armes biologiques. L'émotion générée par l'ego, c'est la peur. La peur nous pousse à chercher des moyens pour prévenir le mal. Mais pourquoi pas comprendre ce qui est là? On peut comprendre ce qui se passe et trouver une bonne solution. Parce que une solution ne peut jamais produire un autre problème. Et surtout dans nos couples, lorsque le go veut chercher une solution, souvent ça finit par un conflit, ça finit par une dispute. Pourquoi? Parce que l'ego vit à travers la pensée. La pensée ne peut jamais résoudre nos problèmes dans nos relations. Quand je parle de la pensée, je parle de l'ego. Tu peux également faire ta part de colibri, juste en partageant ce message. Car l'unité peut nous aider à avancer. Mais la division va nous emmener vers l'enfer. Je ne parle pas de l'enfer de Jéricho, de l'enfer fabriqué par les hommes, mais de l'enfer de l'inconscient. Tu peux faire ta part de colibri en partageant ce message. Ça peut aider quelqu'un. Les gens peuvent prendre conscience et changer les choses. Nos croyances nous divisent. Nos croyances nous poussent à croire que nous sommes plus importants que les autres. Notre ego nous pousse à jeter les bombes partout. Merci. Donne vie à tes rêves. Laisse l'univers se